Oubliez les comparos classiques. Là, on parle d'un vrai combat. Un combat pour votre portefeuille. D'un côté, on a le look qui en jette. De l'autre, le choix malin qui protège vos économies. Alors attachez vos ceintures, ça va secouer. Regardez-moi ça, le Kia Sportage. Franchement, il a tout pour plaire. Pour beaucoup de familles, c'est le SUV parfait. Un design qui claque, de la technologie partout, bref, la voiture de rêve que tout le monde veut. On se dit que c'est le choix facile, le bon plan, non? Sauf que, attendez, il y a un mais, et c'est un gros mais. Parce que derrière cette carrosserie impeccable, il y a un véritable piège. Un truc qui peut faire de votre rêve, un cauchemar pour votre compte en banque. Un vrai de vrai. Bon, ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est votre meilleure défense. C'est l'info essentielle pour éviter de balancer des milliers d'euros par la fenêtre. Alors écoutez attentivement ce qui suit. Allez, on attaque. Parce que, soyons clairs, choisir entre ces deux-là, ce n'est pas juste une histoire de couleur ou de design. Non, c'est choisir son camp, financièrement parlant. Juste un coup d'œil et on comprend tout. Le Sportage, c'est le beau gosse bien habillé, parfait pour briller sur les grands boulevards. Le Duster, lui, c'est l'aventurier en tenue de combat, celui qui n'a peur de rien, surtout pas de la boue. C'est vraiment deux mondes. Et à l'intérieur, c'est la même histoire. Le Sportage, c'est le festival d'écran tactile, de menus compliqués, mais avec un silence royal sur l'autoroute, faut l'avouer. Le Duster, c'est tout le contraire, il va à l'essentiel. Des gros boutons qu'on peut tourner sans quitter la route des yeux, des compteurs qu'on peut lire en 1 seconde. C'est simple, c'est solide, c'est fait pour durer. Le fond, pas la forme. Ok, maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est là que le cauchemar commence pour le Kia. On va ouvrir le capot et croyez-moi, ce qu'on va trouver, c'est pas joli. Alors, c'est quoi ce fameux piège? Attention, on ne parle pas d'une petite ampoule qui grille, On parle de panne énorme, du genre qui laisse la voiture sur le bas-côté et qui vous coûte un bras, voire les deux. Voilà la liste noire, les modèles à fuir comme la peste. Pour le Sportage 3, donc avant 2015, le moteur diesel 1.7 CRDI, méfiance avec la transmission. Mais le pire, c'est le Sportage 4, jusqu'en 2021, le diesel 1.6, surtout avec le système MHEV, la fameuse micro-hybridation, c'est une véritable bombe à retardement pour le moteur. Là, on a le combo parfait pour les ennuis. Et ce n'est pas moi qui le dis, l'analyse d'Autovillage est cash. Ils appellent ça une véritable pompe à fric. C'est direct, c'est brutal, mais ça dit exactement ce que c'est. Une machine à vous faire dépenser de l'argent. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des moteurs qui lâchent sans prévenir, des systèmes 48 volts qui claquent, des embrayages et des boîtes de vitesse qui ne tiennent pas la distance. Et la facture? On parle de réparations qui peuvent monter à 5 000 € ou plus. C'est un chaos financier. Mais il y a une lueur d'espoir. Tout n'est pas à jeter dans le Sportage, attention. Si on adore son design, il y a une solution. Les versions essence. Les moteurs 1.6 GDI et TGDI, entre 2010 et 2021, eux, sont fiables. C'est ça, la porte de sortie. Bon, on a vu le piège. Maintenant, parlons de la solution. Et elle s'appelle Dacia Duster. L'outsider. Le choix que certains snobs, mais qui est peut-être en fait le coup de génie. Le Duster, lui, il jouit dans une autre catégorie. C'est la voiture de ceux qui veulent du solide, du concret. Ceux qui s'en fichent du m'as-tu vu et qui veulent une machine fiable. Son look, il n'est pas là pour faire joli. Il est là pour dire « je suis prêt à tout encaisser ». Et c'est ça, la fameuse valeur honnête de Dacia. C'est simple, on se concentre sur ce qui est important. Une mécanique robuste, des commandes simples. Moins de gadgets électroniques compliqués, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire moins de trucs qui peuvent tomber en panne et coûter une fortune. C'est mathématique. Ok, on a compris, c'est simple, c'est pas cher, mais est-ce que c'est sûr? C'est la question qui tue. Allez, on va regarder les chiffres, les vrais, ceux des crash tests. Alors là, tenez-vous bien, le crash test du Duster en 2024, c'est la vidéo la plus regardée sur la chaîne d'Euro NCAP. On parle de 3846 heures de visionnage. C'est énorme. Et ça prouve une chose. Tout le monde se pose cette fameuse question. La sécurité d'un Dacia, ça intéresse énormément de monde. Et voilà ce que les gens veulent voir. Pas des belles paroles, mais la tôle froissée. Le résultat brut d'un choc violent. On veut savoir comment la voiture réagit pour de vrai. Et le Duster, il a été passé au crible sous les yeux de tout le monde. Et si ça ne suffit pas à convaincre, regardez ce classement. La Dacia Sandero, c'est tout simplement la voiture la plus vendue en Europe, devant des légendes comme la Golf ou la Clio. Ça veut dire que le choix malin, le choix intelligent, ce n'est plus une exception, c'est devenu la nouvelle norme. Bon, on arrive au bout. Il est temps de synthétiser tout ça. Comment on fait le bon choix, le coup gagnant? C'est simple, il y a 3 étapes. 1. On se demande ce qu'on veut vraiment. Le grand confort sur autoroute du Sportage ou le côté baroudeur et passe-partout du Duster? 2. Si le cœur penche pour le Kia, on fait ses devoirs. On vérifie le moteur et on fuit les diesels piégés. C'est non négociable. Et 3.
on choisit son camp. Est-ce qu'on privilégie le style ou la tranquillité financière? L'apparence ou le concret? Finalement, la question est là, juste devant nous. Est-ce qu'on achète une image avec les risques que ça comporte ou est-ce qu'on investit dans du solide, du fiable, dans la substance? À chacun de faire son choix.